Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 26 et aujourd'hui je vais vous parler des tonalités sur Recordbox. Tonalité Recordbox donc un chiffrage musicos on va dire et les tonalités et mixing key qu'on va appeler mic aujourd'hui pour aller plus vite en tonalité Camelot. Voilà, donc on attaque. Donc aujourd'hui, vous pouvez le voir, là j'ai un petit dossier, bon 40 morceaux sur le top 40, bon ça c'est pas grave, et vous voyez la tonalité ici. Vous voyez les tonalités FM, EM, ABM, AM, bon c'est vraiment du typique musicos. Si vous êtes DJ et pas musicos comme moi, ça vous parle absolument pas. Il n'empêche qu'on peut faire le tri. Vous voyez, ici j'ai fait mon tri d'une note vers une autre, AB, ABM, ABM, AM, mais personnellement ça me parle pas du tout. Si je passe ce morceau et que je vais me mettre un autre avec une tonalité approchée, si c'est pas classé, ça ne me parle pas du tout. EM, je suis à 3 ou 4 tonalités au-dessus, bon, je ne sais pas, étant donné que je ne suis pas musicien. Donc, au niveau des pré-réglages, je vous fais voir vite fait comment c'est réglé au jour d'aujourd'hui, avant de passer par mic. Donc, analyse, bon, je me suis mis en dynamique, j'en ai déjà parlé, en performance, j'en ai déjà parlé, et donc c'est ici, détection de tonalité. Vous pouvez désactiver la détection ou l'activer et la sauvegarder dans l'ID 3. Voilà comment je suis réglé pour l'instant. Donc, à partir de là, vous lancez un morceau, vous le mettez dans la bibliothèque, il est analysé. Je vous fais voir, là tout est analysé. Je vais dans ma collection, top 40, j'en enlève un ou deux, regardez, hop, hop, par exemple ces deux, hop, je retire de la collection, voilà, là j'aurai 3 morceaux qui ne seront pas analysés, les voilà. Donc vous pouvez voir, d'ailleurs c'est intéressant que mes 3 morceaux là ne sont pas analysés puisqu'ils ne sont plus dans la collection et donc pas analysés. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que la tonalité reste. Vous voyez, la tonalité est restée. Et effectivement, le réglage de base de Recordbox, on active la détection lors de l'importation et c'est sauvegardé dans l'ID 3. Donc, même si vous virez des morceaux de la collection, la tonalité analysée par Recordbox au format Recordbox reste dans le MP3. Vous voyez, vous avez la démonstration. Alors, comment j'analyse mes morceaux? Petite révision, hein. Clic droit, importer dans collection, le fait d'importer, ça va analyser. Vous pouvez aussi carrément créer une liste de lecture. Vous voyez, je prends mon dossier top 40, je le mets dans la liste de lecture. Voilà, il me crée ma liste de lecture, il m'analyse les 3 derniers morceaux qui n'ont pas été analysés. Voilà, ça c'est du rappel, hein. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Voilà. D'autres solutions pour analyser, là aussi c'est du rappel au niveau des raccourcis clavier. Vous allez dans les morceaux, vous voyez, détecter la tonalité, j'ai mis T. Relire le tag, R. Relire le tag, ça va nous servir pour tout à l'heure. Afficher dans le Fender, F. Vous voyez, vous pouvez, hein, plus, vous tapez sur votre clavier la lettre que vous voulez, vous validez et vous avez créé votre raccourci. Par exemple, je veux voir ce morceau, je tape F, hop, je suis dans mon dossier. Vous voyez, c'est quand même hyper pratique. Vous voulez réanalyser le morceau ou réanalyser la tonalité, vous faites T. Vous voyez, il réanalyse le morceau et il fait la tonalité. Vous voulez relire le tag, ce qu'on va faire tout à l'heure, relire le tag, car on va changer toutes les tonalités grâce à mic. Vous faites R, R, voilà, il va relire le tag et donc rechercher la tonalité. Voilà, donc ça c'était des petites révisions. Donc, ma liste de lecture, elle est là. Il n'y a aucun problème. Mes morceaux, ils sont tous analysés. Vous voyez mon top 40. Et tous au format Musicos Recordbox. Alors, comment on fait avec mic? Donc, je ferme Recordbox. Voilà. J'ouvre mic. Voilà mic. Au niveau des réglages de mic, on va le personnaliser avant. Alors, pour mettre à jour les tags, on update comme tag. Ok. Moi, je veux écrire la tonalité plus le BPM. Vous choisissez juste ou la tonalité, ou juste l'énergie level, ou juste tonalité BPM, ou tonalité level.
où c'est qu'on écrit tout ça? On peut l'écrire avant le nom de l'artiste, après le nom de l'artiste. Enfin, vous voyez, moi je l'ai mis dans les commentaires. Update, oui, on update l'initial key. Il y a déjà une clé de mise par Traktor, Serato, Recordbox. Mais vous la mettez à jour via Mixing Key. C'est l'intérêt puisqu'on va changer le format de marquage de la key. Update tempo, oui, s'il y a déjà un tempo d'affiché, ben vous faites l'update par Mixing Key, par l'analyse de Mixing Key qui est un peu plus précis car on va analyser à 2 dixièmes. Et si vous avez déjà des valeurs, ben vous pouvez effectivement les garder si vous le voulez. L'export des queues, on n'en parle pas. Rename tag, donc je renomme pas le nom du fichier. Key notation, voilà, Camelot, Flat ou Sharps. Camelot, c'est le plus facile pour nous, non musicos. Tempo, vous choisissez donc le minimum, le maximum. Bon, 192, c'est un peu haut, mais bon, j'ai pas touché, ça passe quand même. Et 2 décimales, voilà. Au de player, on s'en fout. Display option, on s'en fout un petit peu, on met tout, et puis voilà. Donc, comment je fais? J'ai mon dossier ici, de musique. Alors, voilà. Qui, je vous rappelle, donc, est analysé avec Recordbox. Et donc, dans les tags des morceaux, il y a déjà la clé façon Recordbox. Je prends mon dossier, je le mets dedans. Voilà, tous les morceaux. Et à partir de là, vous voyez, il processe. C'est-à-dire qu'il analyse le tempo et il analyse les keys au format Camelot. Voilà. Je laisse faire. Vous voyez, là, hop, le premier a été fait. Ok. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc il a tout analysé mes morceaux, ça y est, il a tout fait. Alors, précision importante, pour que Mixing Key marche, la routine d'analyse n'est pas dans le logiciel. Il faut à tout prix être connecté Internet. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous n'aurez pas les analyses. En fait, il envoie des morceaux sur son site Internet. Et la routine de contrôle et d'analyse est sur son site et il renvoie le résultat. Donc si vous n'avez pas Internet, cela ne marchera pas. Voilà, c'est juste la petite précision, j'ai mis un moment à comprendre. C'est un peu spécifique, on achète un logiciel, si on n'a pas Internet, le logiciel ne marche pas. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, à partir de là, vu les paramétrages que l'on a mis, on a la clé au format Camelot qui est inscrite dans le MP3. Lui, il est inscrit. Vous avez l'énergie, c'est-à-dire le level du morceau. Vous voyez, 6, 8, bon, ça, l'intérêt, voilà. Mixing Key, mais aussi 8 Q. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas parce que c'est des Q suivant la tonalité, suivant des trucs, suivant la puissance du morceau, il met un Q. Pourquoi? Oui et non, on va dire, hein, mais bon, moi, perso, je ne m'en sers pas, et donc je ne l'importe pas dans Recordbox. On peut l'importer dans Serato et Traktor, Recordbox, pas encore, je pense pas. Enfin voilà, bon, là je m'évade un petit peu, donc voilà, les clés sont mises, hein. Le BPM a été recalculé par Mixing Key, écrit ou pas écrit, donc il a été écrit, s'il n'a jamais été analysé, si le morceau n'a jamais été analysé, et vu mes paramétrages, il n'a pas été réécrit, je garde l'analyse tempo de Recordbox. Donc maintenant, je ferme, je réouvre Recordbox. Et donc, vous allez voir que j'ai toujours, au niveau de l'affichage de Recordbox, j'ai toujours les clés Recordbox. Pourquoi? Tout simplement, voilà, je suis dans ma playlist, vous voyez, j'ai toujours les tonalités Recordbox. Pourtant, je viens de tous les passer par Mixing Key, mais ils ne s'affichent pas dans Recordbox. Effectivement, il faut relire les morceaux. Vous voyez, par exemple, je prends celui-là. Je rappelle le raccourci R que j'ai créé tout à l'heure. Donc, je clique sur R. Hop, et voilà, vous voyez, il m'a relié le morceau. On the A. Ici, R. Un A. Alors, on va faire plus rapide. Hop. Commande A ou CTRL-A sur Windows. Donc là, j'ai tout sélectionné. Commande A, CTRL-A, je sélectionne tout et j'appuie sur R pour relire tous les tags. R. Voilà. Hop, et voilà, il m'a relié tous les tags. À partir de là, mais comme vous pouvez le voir, j'ai tous mes morceaux analysés, tous mes morceaux avec la tonalité. Et le petit piège maintenant, c'est de bien désactiver ici. Parce que si je relance l'analyse là, je repars, et vous allez me dire comment ça se fait. Donc je relance l'analyse. Vous voyez,
Si pour raison quelconque, je sais pas, vous vous trompez, analysez le morceau ou parce qu'il est dans une playlist, vous l'avez remis dans une autre playlist, et vous voulez réanalyser votre playlist, il risque de, voyez, je fais T, donc il redétecte la tonalité, paf, vous voyez, il m'a remarqué, donc tout ce que vous avez importé auparavant est faux. Et en plus, il a remarqué, donc si je fais relire le tag R, vous voyez, c'est remarqué dans le morceau, donc vous avez tout faussé à nouveau. Donc, paramètres, analyse, je désactive activer la tonalité et je désactive sauvegarder dans l'ID3. À partir de là, T, tonalité, il le fait, mais il ne le marque pas. C'est-à-dire, si je relis le tag, relire le tag, vous voyez, je retrouve mon morceau. Vous voyez? Donc attention à ça. Bon, là, mes deux morceaux ont été faits, c'est pas grave. Bien désactiver, analyse, ici, vous décochez bien, vous n'analysez plus la tonalité avec Recordbox, vous ne la sauvegardez plus dans l'ID3, vous faites tout avec Mixing Key, si vous voulez passer en Camelot, évidemment. Si vous êtes musicos, que vous connaissez le langage Recordbox, ben c'est Recordbox. Là, effectivement, c'est plus simple. 1A, 9A, ça va être vraiment un peu plus loin. 3A, après vous pouvez toujours trier, il n'y a pas de problème. 1A, 2A, 3A, vous voyez, vous avez toujours cette possibilité de trier via les clics. Mais c'est pour tout pareil, hein, par le titre de morceau, par l'analyse, bon, le nom de l'album, là, ça vous un peu. Les classements aussi, si vous mettez un rating ici à 1, un rating ici à 4, un rating ici à 5, vous voulez tous les meilleurs en haut, ben vous cliquez. Ça, c'est valable pour tout. Hein. Voilà, là, donc je trie par tonalité, voilà. Donc 1A, 1A, 2A, 3A, ça nous parle un petit peu plus, pour nous les non-musicos. Voilà donc, transformer le marquage tonalité Recordbox via un marquage tonalité mic Camelot. Merci.